Au sommaire cette semaine, la pub avec Ben Johnson qui fait scandale en Australie, Getty Images qui a resonorisé un film muet des années 20, une petite Allemande qui a un petit problème en voiture, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Apparemment, la nouvelle mode aux US, c'est le taille basse façon sourire du plombier. La pub Skittles qu'on vous présentait la semaine dernière, en revanche, n'a pas fait sourire tout le monde. Devant les nombreuses plaintes de gens choqués, la marque a préféré la retirer de sa chaîne YouTube. En Australie, on a vu une nana refaire la scène de Dirty Dancing avec un caddie. Aux États-Unis, un ado a appris une mauvaise nouvelle. Jason, I'm pregnant. En Allemagne, un infiltré tout pourri s'en est plutôt bien sorti. Non sono io l'infiltrato. Mi mancate di rispetto. Le vostre madri si vergognerebbero di voi. Parla proprio come noi! Sinon, la villa la plus chère de Beverly Hills est en vente. 7 chambres, 11 salles de bain, un salon de coiffure, un cinéma, 2 piscines et un spot de pub ambiance porno chic pour donner envie. Reste à trouver 100 millions de dollars. Et pour finir, la dernière campagne pour l'iPhone 7 a fait claquer une super synchro musicale. Fantastic Man de William Onyebor, le pape de l'électro-funk nigérian. Allez, montez le son. Voici une campagne qui a provoqué son petit scandale en Australie. On y retrouve Ben Johnson, athlète déchu des années 80 après son contrôle positif aux stéroïdes. Hi, I am Ben Johnson, 88 Games 100 meter gold medalist. When it comes to performance enhancement, Ben really knows his stuff. Cette pub, qui vante les performances d'une appli de paris sportif, accumule les références aux grandes affaires de dopage, avec notamment un vague sosie de Lance Armstrong, mais aussi avec du nageur chinois et de l'haltérophile russe. Le tout agrémenté de jeux de mots plus ou moins réussis. It tested positive for speed and power again and again. Un humour qui n'a pas plu à tout le monde. Une poignée de téléspectateurs, l'agence australienne de lutte contre le dopage et quelques politiques, dont Greg Hunt, le ministre de la Santé et des Sports, ont crié à la banalisation du dopage et appelé au retrait du spot. Ce à quoi la marque a répondu, vous pouvez toujours courir, on va pas s'excuser pour avoir injecté un peu d'humour dans la pub. Que l'on apprécie ou non cet humour, une chose est sûre, en faisant enfler la polémique, les détracteurs de cette campagne auront surtout réussi à en doper l'audience. Connaissez-vous Nosferatu ? Un des premiers films d'horreur de l'histoire, cette adaptation de Dracula a été tournée en 1922, une époque où le cinéma était muet. Pour promouvoir son catalogue sonore, Getty Images s'est lancé un défi, sonoriser l'intégralité de ce film culte avec uniquement des sons piochés dans sa banque audio. Pas évident, puisque les techniques de bruitage traditionnelles reposent plutôt sur de la prise directe. E basicamente o processo é você tem o filme na sua frente, num telão, e você dá REC e vai gravando os filmes. Então eu preciso fazer passos, eu dou REC no filme, o filme anda e eu vou lá e faço ao vivo. Para esse projeto, eu preciso procurar, por exemplo, um passo na grama. E eu preciso editar cada passo para ficar em sync com o pé da pessoa. Enfim, ele deu muito mais trabalho, a gente tinha que sincar cada coisa que acontecia de Foley, a gente tinha que sincar na mão. Bref, un boulot titanesque de 3 mois, une équipe dédiée et des milliers de fichiers sonores utilisés. Le résultat ? Des dialogues incompréhensibles,
Des ambiances inquiétantes et pas mal de grognements. Le film ainsi sonorisé est disponible en intégralité sur nonsilentfilm.com avec en prime une timeline interactive qui permet d'explorer chacun des fichiers sonores utilisés. To recreate a masterpiece of horror. Nosferatu, the non-silent film. En Allemagne, on ne plaisante pas avec les bagnoles, surtout si elles sont allemandes et même s'il s'agit d'une voiture de location. La preuve avec le fameux test du Mickey qui devrait vous laisser un drôle de petit arrière-goût. It's just a dream.